dans le cadre des webinaires de l'espace des possibles. Aujourd'hui, presque 1 à 2 webinaires par mois avant le grand lancement de la saison avril et de l'été. Donc, la parole est à toi, Yves Donard, le fondateur de l'espace des possibles depuis presque 50 ans. Tu vas pouvoir faire la minute de présentation pour lancer le webinaire de Emeline. Et après, on est parti pour 1 heure. Mais je trouve ça remarquable parce que ça illustre bien le travail que fait l'espace. C'est-à-dire que on a fondé l'espace, j'ai fondé l'espace par rapport à la rencontre de la psychologie humaniste qui aujourd'hui et surtout la psychologie positive où le travail justement sur les peurs, mais sur un mode soft qui fait qu'on ne va pas renforcer et qu'on travaille d'une façon indirecte. Donc, c'est quelque chose, c'est des vacances, justement, c'est tout à fait adapté aux vacances. Et on va aider les gens à être plus eux-mêmes, mais sans les confronter à des gros trucs difficiles. Et donc, justement, c'est des vacances qui peuvent intéresser tout le monde, parce qu'on a plus envie de communiquer, d'échanger, d'écrire, de chanter, etc., etc. Et ce que fait d'ailleurs Emeline, qui chante, qui danse, qui a fait de la... J'ai vu Franchot Billman qui a été aussi quelqu'un que Emeline a fréquenté sur... donc c'est une papesse de la danse thérapie d'une façon ou d'une autre, ou de l'art-thérapie. Voilà, donc je vais laisser Emeline évidemment présenter cette méthode. On a, comment il s'appelle, le docteur MX, pardon? Jacques Fumex. Jacques Fumex qui a créé la méthode. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que on croit qu'on est idiot, on croit que c'est pas pour nous, etc. Simplement, on est inhibé la plupart du temps. On a des peurs qui nous empêchent d'avancer. Si on arrive un tant soit peu à lever ces peurs, ça nous permet d'ouvrir un champ de possible. C'est pour ça que ça s'appelle l'espace du possible. Et c'est ça qui est assez fabuleux parce que on a un impact, enfin moi je trouve extraordinaire. Il y a peut-être 90 000 personnes qui sont passées à l'espace et je pense qu'énormément de gens ont trouvé des ingrédients qu'ils ont pu associer à leur vie et ça a pu les dynamiser, ouvrir des champs de possibles. Voilà. Et donc, un des champs de possibles qui va être apporté par Emeline là ce soir, et c'est d'aider les gens à dépasser leur peur et aller plus vers leur désir, vers ce qui est important pour eux. Alors que très souvent, les personnes se bloquent quelque part dans un coin de leur vie. Et là, on peut les aider à devenir plus eux-mêmes. Voilà. Et donc, je vais laisser... Donc, je remercie Sharif donc, de faire ces webinaires. On en a eu un sur la méthode Imago, c'est-à-dire comment améliorer la communication dans le couple avec, comment il s'appelle, Claude Parisot, qui va faire d'ailleurs un séminaire à l'espace quand? Du fin juin, du 16 au 18 juin, je crois. Regardez le site internet. Voilà. Et il y a eu Robert Stahl sur l'auto-coaching, etc. Et puis là, nous accueillons avec un grand plaisir Emeline Bouillot qui va nous parler justement de la méthode c'est pas la méthode Tipeee, mais c'est quelque chose d'assez voisin.
hein. Bon, qui est une méthode, en fait, ça a été une clé de l'espace, c'est d'aider les gens à intégrer leur corps. Plus je suis dans mon corps, plus je le vis concrètement, moins je suis dans des idées toutes faites sur moi et le monde, et plus je peux réaliser ma vie. Merci à toi de rendre tout ça possible hein, depuis 50 ans. C'est impressionnant. À toi la parole, Emeline. On t'écoute avec attention. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Yves Donard, évidemment, créateur de ce lieu magnifique. Et merci à Charif d'avoir organisé le webinaire. Je vais tout de suite rebondir sur les quelques mots de Yves Donard parce qu'en fait, Yves nous dit travailler sur ses peurs, c'est indispensable, enfin c'est important et on le verra pourquoi par rapport aux neurosciences. On sait que maintenant, rester dans ses peurs, ça nous empêche de vivre et on est dans le survivre. Yves, tu nous dis qu'à l'espace, on va travailler de façon soft dans le plaisir des vacances et c'est exactement ce que je vais proposer là ce soir, qui est une approche en santé émotionnelle dont le docteur Jacques Fumex en a fait il a créé un institut international de santé émotionnelle, il forme des praticiens. Voilà, mais ce n'est pas lui qui a inventé, enfin j'en parlerai après. Donc, la place du corps extrêmement importante parce que justement, on va le voir, on va utiliser son corps et on ne va pas aller ressasser, alimenter par le mental, on va aller dans des choses très, très simples. On va avoir l'impression qu'on prend 3 fois rien et ça va aller en profondeur. Donc, le sujet, c'est vivre en santé émotionnelle, c'est quoi? Ou la santé émotionnelle, c'est possible. Alors, je mets ça comme avertissement parce que je pense que c'est important de se dire qu'on n'arrête jamais son traitement médical sans avis médical et que l'approche en santé émotionnelle ne se substitue pas à un suivi médical. Très important. Donc, oui, c'est très important parce que parfois on peut être séduit, on dit oui, d'accord, j'arrête tout ce que je fais. Non, on continue son suivi médical et on prend. C'est complémentaire avec la médecine. Voilà, la médecine. Donc, je suis Emeline Bouillot, donc Yves en a un peu parlé, art thérapeute, psychopraticienne en santé émotionnelle. Aujourd'hui, je consacre ma vie essentiellement à ça, formatrice à la gestion des conflits. J'étais juge assesseur au tribunal pour enfants, auteur, compositeur, interprète. Je suis ventriloque, je viens aussi à l'espace pour faire une session d'apprentissage à la ventriloquie et je suis auteur et conférencière. J'ai donc écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir guérisseur des sensations et qui en fait est un livre qui est voilà, qui témoigne de l'intérêt de s'occuper de ses émotions. Je suis en train de remettre mon volet de diapo qui est parti. Excusez-moi pour le petit affichage. Excusez-moi. Voilà. Parce que je ne sais pas. Alors, je continue. Ah voilà, ça monte tout seul. Donc, je vous donne le plan de cette conférence. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire santé émotionnelle? Ensuite, on verra rapidement l'impact de nos stress sur notre santé. De quelle sorte de stress, d'émotions on peut se libérer? Moi, je prends le mot stress. On parle des peurs, mais on parle de tout ce qui nous gâche la vie, en fait. Que fait le cerveau face au stress? Et je vous présenterai donc la méthode anti-stress naturelle que nous présentons à l'espace avec le docteur Jacques Fumex. On va venir à la fin du mois de juillet, la dernière semaine de juillet, et on fera un atelier par jour pour permettre aux gens d'apprendre à se libérer dans l'instant facilement par le corps, donc des stress, de ce qui gâche la vie. On fera ça pendant une semaine. Et puis, on parlera du permis d'autonomie émotionnelle et on finira en parlant de l'espace. Donc, que signifie santé émotionnelle? Alors, la santé émotionnelle, c'est la capacité à réguler ses émotions pour éviter un retentissement négatif sur notre santé à la fois physique et psychique. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien, quand on a notre petit cœur gros, qu'on est en stress, qu'on est en difficulté, confier notre petit cœur à ces mamies charmantes qui nettoient les petits cœurs, mais
bonne nouvelle, on n'a pas besoin de ces petites mamies. On peut soi-même nettoyer son petit cœur, nettoyer nos difficultés émotionnelles, même si elles sont anciennes. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis mal ou je suis bien? Et si je suis mal aujourd'hui, c'est sûrement qu'il y a des petites choses qui ont été engrammées et on ne va pas aller chercher dans le passé, on va rester dans le présent et on n'aura pas besoin de confier son petit cœur à ces charmantes mamies parce qu'on va pouvoir le faire tout seul. Alors, tout comme la bonne forme physique, qui peut nous aider à nous rétablir d'une maladie ou d'une chirurgie, la bonne forme émotionnelle peut nous aider à retrouver notre équilibre émotionnel et notre capacité à apprécier la vie après une période difficile. Je disais tout à l'heure, pour être dans la vie et non pas dans la survie. Alors, donc nous sommes des êtres de relation, mais essentiellement des êtres d'émotion. Les émotions sculptent notre vie. Rapidement, j'ai mis les émotions primaires que tout le monde connaît, les 4 émotions de base que l'on retrouve dans toutes les cultures, la peur, la joie, la colère, la tristesse. Et puis 2 émotions qu'on retrouve dans d'autres cultures en plus, c'est le dégoût et la surprise. Alors, je le disais, notre vie est sculptée par nos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, si nous sommes activés par nos blessures du passé non régulées, on le sent. On va le sentir en premier dans le corps. C'est bien parce que ça n'a pas été régulé, nettoyé, libéré dans le passé que c'est encore là dans le présent. Parfois, moi, il y a des gens qui me téléphonent. « Allô, bonjour madame, on m'a dit que vous pourriez m'aider. Je voudrais que vous m'aidiez parce qu'il m'est arrivé ça dans le passé. » Et moi, je dis à la personne, en quoi ça vous perturbe encore aujourd'hui? Et si la personne reste focalisée sur le passé, je ne ferai rien. Par contre, si elle me dit, ben voilà, par exemple, un exemple, je ne peux plus accepter qu'un homme vienne chez moi, m'inviter à prendre un pot. Je pense à une dame qui avait subi AZF, l'explosion AZF, ça c'est une histoire vraie. Alors, parfois, donc, le système émotionnel, il est débordé, il ne s'en sort pas, et donc c'est ce qu'on peut appeler un stress. C'est-à-dire le stress, c'est à la fois une situation, je vis une situation, et la conséquence, c'est que je suis stressée. Donc c'est une situation et c'est aussi un état qui arrive après. Donc quel est l'impact de notre stress sur notre santé? Alors, si on s'écoute parler, on va s'apercevoir, si on écoute bien nos propres paroles, que lorsqu'on a vécu une situation dite stressante, eh bien, on va le dire simplement et vous allez voir comment on le dit. On le dit, par exemple, on dit « Oh là là, en ce moment, j'en ai plein le dos. » Ou alors, « Depuis qu'il m'a dit ça, ça ne va pas. Ça, je ne digère pas, ça me reste sur l'estomac. » Ou alors, on va dire « Ah, ça me gave. » Ou on peut dire aussi « Tu me prends la tête. » Ou encore « Quand j'ai vécu ça, ça m'a coupé les jambes. » Ou encore « Quand j'ai vécu ça, ça m'a fait comme un coup de poignard dans le dos. » Et dernier exemple, mais on en a plein, je vous invite à être conscient de ce que vous dites. Ou alors, quand il m'a dit ça, non, quand tu me dis ça, ça m'énerve, tu me pompes l'air. Toutes ces phrases nous parlent du corps. Toutes ces phrases nous parlent de stress, de situation, en relation avec des situations, et nous parlent de ce qui se passe dans le corps. Et évidemment, on voit là que quand ça reste sur l'estomac, peut-être qu'on va moins bien digérer pour de vrai. Voilà. Donc, on pourra revenir si vous avez des questions. Bon, aujourd'hui, ça commence à être connu qu'il existe bien une relation entre les émotions et les maladies. Puisque tout ce qui ne s'exprime pas, je rajouterai tout ce qui ne se régule pas, puisque là, on va aller au-delà de je m'exprime, je dis ma colère, etc. Là, on va aller au-delà de ça. Tout ce qui ne se régule pas va rester dans le corps. Ça n'a pas pu s'exprimer, ça n'a pas pu se dire, ça n'a pas pu se gérer. Ça a été refoulé. Et là, une situation d'aujourd'hui va être en lien avec du passé, mais on ne va pas aller dans le passé. Et donc, ça va nous mettre en difficulté aujourd'hui. Donc, le corps n'est pas juste un instrument, donc il est vraiment le film de notre vie et il est en réaction, en lien, en ressenti en permanence par rapport à ce qu'on a vécu. J'ai parlé tout à l'heure du refoulement. On verra que lorsqu'on vit des situations ou répétées qui sont stressantes
ou un gros stress, qu'on appelle un trauma, eh bien, ça ne va pas pouvoir être géré et ça va être refoulé. Mais, par chance, la vie va nous rapporter ça à un moment donné. Je l'expliquerai encore tout à l'heure, que ça va revenir. C'est ce que j'appelle la Madeleine de Proust inversée. Voilà. Donc, la maladie, ben, c'est tout simplement la douleur qui essaye de vous dire quelque chose. En tout cas, moi, je le pense. Alors, je prends un exemple qui est très actuel. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de gens qui sont en burn-out. Alors, le burn-out, on pourrait dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que ça commence par exemple, je suis épuisée, je dors mal. Parce qu'on vit des tas de stress à ce moment-là. Ou alors, on va dire, ah, je suis à fleur de peau, là, on s'énerve. J'ai pas une minute à moi, la personne se sent vraiment acculée. J'ai même plus envie de me battre. Ou alors, si c'est une maman, par exemple, qui a un enfant à l'école, là, elle reçoit un mot de la maîtresse qui dit « je voudrais vous voir » et elle dit « ah là là, qu'est-ce que me veut encore cette maîtresse ?» Tout est un problème. Ou alors, on peut dire qu'elle a trop de charge mentale. Il faut penser à ci, il faut penser à ça, il faut penser à ça. Ou alors, elle ne va pas supporter sa collègue de travail alors qu'avant, ça se passait bien. Pareil, son chef va lui dire quelque chose, elle va dire « mon chef me stresse, il me demande toujours plus ». Parce qu'elle commence à être à un seuil où c'est plus possible, ça ne se régule pas. Je finis sur les enfants qui sont agités. Il n'y a pas d'enfants insupportables. Il n'y a que des enfants que je ne supporte pas. Je sais que ça dérange un peu. Il n'y a pas d'enfants insupportables. Il y a des enfants que je ne supporte pas. Je ne dis pas qu'il faut laisser faire, que les enfants fassent tout ce qu'ils veulent. Mais un enfant insupportable, c'est un enfant que je ne supporte pas. Et je finis sur le conjoint. Ah, mon conjoint me stresse. Non, mon conjoint ne me stresse pas. Je me sens stressée par mon conjoint. Voilà. Donc, toutes ces situations vont me permettre, moi, de m'occuper des émotions qui sont là, peut-être de la rancœur, de ressenti d'humiliation, trahison. Alors, je suis à la fois dans les blessures qui sont connues, les blessures de Lise Bourbeau, de mon envie de me replier sur soi, c'est des réactions face au stress, la perte de sens, donc les émotions de base, la tristesse. Je vais ruminer, donc ça va renforcer la difficulté, la colère. Je peux peut-être avoir la peur de dire non face à mon chef qui me demande trop de choses. Et je vais peut-être commencer à somatiser. Je vais être très irritable. Et une autre blessure qu'on a beaucoup apprise avec Lise Bourbeau, la blessure d'abandon. Donc là, dans le burn-out, j'ai des signaux. J'en peux plus là, la maîtresse, mon mari, le travail, etc. Attention, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et si je ne prends pas garde, eh bien, je peux commencer à développer des difficultés émotionnelles, voire somatiques, d'où l'intérêt de prévenir plutôt que de guérir. Alors, quand on est en plein stress, on le reverra par rapport aux neurosciences, on perd ses moyens parce qu'on n'est pas dans le bon cerveau, on est dans le cerveau de survie et là, on ne peut plus penser, réfléchir. C'est d'ailleurs ce qui nous fait penser que là, il faut absolument que je m'occupe de mon stress. Je me souviens d'une maîtresse d'école, j'ai beaucoup travaillé à l'éducation nationale où j'accompagnais les enfants en grande difficulté. Et il y avait une maîtresse qui disait « mais ce gamin, il ne comprend rien ». Et au bout d'un moment, je me suis dit « mais il est complètement idiot ». Donc, je lui ai demandé comment il s'appelle, son prénom, et il n'était pas capable de me le dire. Eh bien, c'est ça le stress. Ça nous fait perdre nos moyens, ça nous met dans le cerveau de survie. Donc, le stress abîme les relations, puisque si je suis stressée, je vais reprocher à l'autre ce qui m'active émotionnellement. Or, l'autre n'y est pour rien. C'est à moi de m'occuper de mes émotions et de réguler et de m'apaiser et ensuite d'exprimer mon besoin et de voir comment je vais tricoter, notamment avec la méthode Imago, pour pouvoir avancer dans ce qui est possible avec l'autre dans la relation. Voilà, donc je pratique Imago, j'aime beaucoup. Alors, de quelle sorte d'émotions, de stress peut-on se libérer? Je ne peux pas tout prendre, j'en ai pris quelques-uns, vous ferez avec ce qui est pour vous. Donc, par exemple, on peut en finir avec la réactivité dans le présent des poids émotionnels du passé. On verra qu'on a tendance à réagir
Et si on ne réagit pas, on va pouvoir redonner la main au corps et c'est lui qui va faire le travail. Et merci à Yves d'avoir évoqué l'importance du corps. On verra que cette approche, elle donne la priorité au corps. Ce n'est pas du tout une approche mentale, c'est une approche sensorielle qui redonne le pouvoir à 100% au corps. Alors, de quoi peut-on se libérer? Bien, Yves l'a bien dit, de toutes les peurs. De toutes les peurs. Peur, je en ai mis quelques-unes, peur de parler en public. C'est la deuxième peur après la peur de la mort, la peur de parler en public. J'accompagne des personnes, moi, où j'enseigne comment faire. Juste avant la réunion de travail avec tout le monde, je vais nettoyer émotionnellement en moins de 2 minutes, dans l'instant, parce que j'y suis. Et quand je vais rentrer, ça va aller. Voilà, c'est comme la peur de prendre l'avion ou la peur de passer sur un pont. Alors, on va pouvoir se libérer. Donc, juste par rapport à la peur de parler en public, ça me parle parce que du coup, je fais pitcher à énormément de monde et c'est vrai que je le vois bien qu'il y a cette appréhension de prendre le micro et de se lancer. Avec la technique, en moins de 2 minutes avant de se lancer, ça permettrait de redescendre la peur et de mieux gérer ça. C'est de se libérer définitivement, c'est-à-dire que définitivement, c'est-à-dire que nous, ce qu'on va enseigner quand on va venir cet été avec Jacques Fumex, qui est donc médecin gastro-entérologue, on va enseigner pendant une semaine comment faire dans l'instant en moins de 2 minutes. La plupart du temps, quand les gens ont peur, ils le sentent avant. Ça peut être, par exemple, là, j'ai accompagné une dame, elle le sent 3 jours avant. Il faut qu'elle fait des interviews 3 jours avant, ou le matin, ou 1 heure avant. En général, il y a des signaux avant. Si vraiment la personne ne le sent pas avant, on a d'autres stratégies. Mais la plupart du temps, c'est pareil pour prendre l'avion. On sent toujours l'adrénaline, comme je dis. Je préfère dire adrénaline que peur, mais on sent que ça commence à gigoter. Et plus on arrive au jour J, et plus ça monte. Tout à fait. Et l'adrénaline, on verra que c'est une des réactions de survie. Alors évidemment, là, l'adrénaline, en fait, ça nous fait tomber le sang dans les pieds. Et là, on a envie de fuir pour se sauver et se mettre en sécurité. Mais il faut savoir que la plupart du temps, on utilise ces vieilles réactions, on va dire, archaïques pour des choses où on n'est pas en danger réellement. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc là, on peut se libérer. Et là, l'espace des possibles, il y a une formation et les gens pourront repartir avec cette technique-là et continuer à la faire chez eux et repartir avec cet outil. D'abord, on va leur enseigner comment faire. Ils pourront expérimenter tout de suite dans la semaine parce qu'il y a toujours des petits agacements, des petits trucs. Une copine qui m'a dit ça ou elle ne veut pas manger avec moi à la table et je me suis sentie mal. OK. On prend tous les petits trucs. Mais dans tous les petits trucs, s'ils sont encore là, c'est qu'ils sont reliés à du lourd dans le passé et qui est caché. C'est pour ça qu'on a donné comme titre émotion cachée et somatisation dans l'idée de prévenir les somatisations. Voilà. Donc, ça a beaucoup de valeur, je te remercie et du coup n'hésitez pas à aller à l'espace pour voir ton atelier, voilà. Ça a l'air incroyable. Moi j'anime depuis depuis 13 ans, je suis praticienne certifiée, j'expliquerai tout à l'heure un peu plus d'où ça vient tout ça et franchement j'ai eu des résultats incroyables et merci l'espace parce qu'à l'espace, au début, je faisais beaucoup de séances gratuites, évidemment. Et pour moi, ma certification, je suis arrivée les doigts dans le nez à la certification parce que j'ai enregistré mes séances et les résultats étaient incroyables. Voilà. Donc oui, merci l'espace qui est un lieu où on peut tout de suite expérimenter et ça sera dans l'instant en 2 minutes pour réussir. Donc, on peut se libérer de quoi? On peut se libérer par exemple, de ces crises de colère. Parfois, les gens ils disent « je me suis mis en colère, je le regrettais, je suis désolée », mais ils ne peuvent pas faire autrement. C'est viscéral. On est là aussi dans des choses archaïques. Voilà. Donc, on va pouvoir se libérer aussi de tous les syndromes post-traumatiques suite à un accident, une agression, un viol, un attentat. Et ce qui est très intéressant, et merci à Yves de rappeler qu'on est dans le soft à l'espace et c'est pour ça que c'est adapté, c'est qu'on n'ira pas du côté du viol, on va aller de là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Moi, j'ai eu une jeune femme qui est venue, envoyée par une thérapeute, c'était en séance accompagnée, mais c'est le même processus et je lui ai dit, donnez-moi une situation représentative de votre difficulté là maintenant,
en ce moment, dans cette semaine, elle me dit, je ne supporte pas que mon frère tape sur le tableau de bord de la voiture. Et on a pris ça. Et je ne sais pas si ça avait un lien ou pas. En tout cas, on a juste fait une séance et sa thérapeute était enchantée parce qu'elle a pu retravailler ensuite pour en permettre la reconstruction. Parfois, je vous reparlerai de la Madeleine de Proust inversée. Vous allez comprendre qu'un élément de la situation traumatique suffit pour nous libérer jusqu'au plus profond de l'engrammage à l'endroit de l'inconscient. Donc, c'est ça que j'adore. C'est extrêmement écologique. C'est soft parce qu'il n'est pas question d'activer les gens, il est question de les aider à aller là où c'est possible dans l'instant. On n'active pas les gens à l'espace, en tout cas pas en faisant ça. Donc, on peut se libérer évidemment de toutes les blessures qu'on connaît. On a souvent une blessure qu'on connaît particulièrement. Il y a des gens qui se sentent souvent humiliés ou des blessures d'injustice. Alors, j'en ai rajouté 2. C'est la blessure d'abus, parce que je me suis aperçue que énormément de personnes ont une blessure d'abus, mais la question c'est en quoi tu te sens ou vous sentez en difficulté aujourd'hui. Je me souviens d'une dame qui m'a dit, ouais, de toute façon, lui, je sens qu'il va, excusez-moi l'expression, il se fout de ma gueule, il va faire quelque chose pour me faire une entourloupe. Voilà, là derrière ça, il y a une blessure d'abus. Donc déjà, je régule, je nettoie et après, je vois ce qui est possible. Et puis la blessure de carence affective, qui fait que beaucoup de gens s'installent dans des dépendances affectives, alors qu'en commençant à nettoyer les situations de la vie où ils sentent qu'ils sont en dépendance affective, voilà, dans le réel, voilà, je pourrais donner plein d'exemples, mais je ne vais pas dire parce qu'après, il ne restera plus de temps. Alors voilà. Donc maintenant, passons au deuxième thème. Que fait le cerveau face au stress? Alors ça nous intéresse particulièrement, puisque je vous ai expliqué qu'on va essayer de sortir des mécanismes archaïques de survie. Alors le cerveau, il a 3 instances, pour dire schématiquement. Il a le reptilien qui est tout en bas, là, on va dire derrière la tête, près du cou. Là, on a marqué le social, le reptilien. C'est vraiment le cerveau de survie. C'est le cerveau qui nous a sauvé la vie depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que à l'époque de Cro-Magnon, heureusement qu'il nous sauvait la vie parce que sinon, il n'aurait pas survécu aux gros ours ou à un autre danger. Tout au long de la vie, il continue à nous maintenir en vie. Si un gros camion arrive, je ne vais pas traverser parce que le cerveau de reptilien me dit attention, attention. Sauf que quand mon patron me dit une phrase que je n'aime pas, je vais ressentir peut-être la même chose que si j'étais en danger avec le camion ou avec un gros ours qui veut me manger. Parce que aujourd'hui, on va dire que voilà, on peut se retrouver alors qu'il n'y a pas de danger réel dans un ressenti de danger de mort qui nous met dans le cerveau reptilien. Alors l'autre cerveau qui est au-dessus, qu'on appelle le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel, donc c'est un cerveau qui a tout mémorisé depuis notre vie, même, comment on va dire, la vie intra-utérine. Et lui, quand il est débordé, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au secours le cerveau reptilien, il dit tu t'en occupes, moi je ne m'en sors pas. Et là, quand on se retrouve dans le cerveau reptilien, cerveau de survie, le limbique n'a pas pu gérer, eh bien, on voit que le néocortex ou le cortex là-haut qui est tout en haut, eh bien, il n'est pas actif. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser les 3 parties du cerveau en même temps. Soit on est dans le limbique, qui essaie de réguler l'émotion, trouver des solutions, ça va se faire, ça va se réguler avec d'ailleurs notre ressource naturelle. Soit il est débordé, il appelle au secours le cerveau reptilien qui dit je m'en occupe. Et soit tout est apaisé et à ce moment-là, le néocortex va pouvoir nous permettre de penser, réfléchir, trouver des solutions. Quand je suis agressée, je me sens agressée plutôt, quand je m'apaise émotionnellement, je vais pouvoir retrouver la capacité à exprimer mes besoins et, si c'est en relation avec quelqu'un, trouver des solutions. Alors, que faisons-nous? Alors, donc, le cerveau, il est aussi dans agréable, désagréable. Si c'est agréable, tout va bien. On est dans la joie qui est notre état naturel. Et si c'est désagréable, eh bien, ça va être géré
par le limbique ou le reptilien, et ensuite on va pouvoir retrouver la capacité avec le néocortex. Alors, nos 3 comportements de survie que je vous propose de mettre en conscience, parce que quand vous voudrez apprendre, si vous venez à l'espace, on vous demandera de ne pas les utiliser. D'ailleurs, oui, enfin bon, je ne veux pas parler de tout. Donc voilà, les trois comportements de survie. Il y a l'attaque, ce qu'on appelle le fight, la fuite, j'en ai parlé tout à l'heure, quand on sent le sang qui descend dans les jambes, et l'inhibition qui nous intéresse particulièrement. Alors, première façon, l'attaque. Je me défends, moi par exemple, je suis une fille, je ne vais pas m'inhiber, je ne vais pas fuir. Je peux fuir si je me sens en danger vraiment réel, mais je suis plutôt agressivité défensive. Et ça m'a sauvé la vie depuis la nuit des temps, et là encore maintenant de temps en temps. Mais là, si je veux vraiment, si je ne suis pas vraiment en danger réel, eh bien, je ne vais pas utiliser ça. Je vais essayer de ne pas réagir. Il y a donc la fuite. Bon, la fuite, ça ne règle rien. Je vais fuir. Alors, les femmes, elles fuient très bien. Elles ont ce qu'on appelle la fièvre acheteuse. Elles vont aller acheter une petite robe parce que ça ne va pas en ce moment. Oh, est-ce que je vis en ce moment? Non, ça ne va pas du tout. Je vais aller m'acheter une petite robe. Ou je vais aller boire un coup avec ma copine. Ou je vais, ou je vais téléphoner à mon ami, puis lui raconter tout ce qui m'est arrivé. Plus vous racontez, plus vous renforcez le paquet émotionnel. Voilà. Et puis bon, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? L'homme, il va regarder la télévision, il va regarder une petite vidéo pour se distraire, un petit truc d'humour, voilà, mais ça ne règle rien. Donc, l'attaque, ne règle rien, la fuite non plus. La troisième position, c'est inhibition, the freeze. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils sont en stress, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre dans un trou de souris, ils vont se mettre dans un petit coin, ils vont être complètement figés. Voilà. Ces 3 réactions sont des réactions de survie qui sont extrêmement précieuses, mais on va voir que nous, contrairement aux animaux, on est vraiment en difficulté quand on se trouve dans ces états, des états de survie. Parce que les animaux, bien eux, donc, alors si on fuit, qu'on attaque, on ne va pas y arriver, donc on va se ressentir comme dans le freeze en fait, même si on n'est pas au départ dans le figement. Mais ça va nous figer de toute façon puisqu'on n'aura pas pu réussir à se défendre et on ne va pas réussir non plus à fuir pour être tranquille. Donc les animaux, eux, quand ils sont dans un état ils sont agressés, par exemple l'antilope qui va être attaquée par un lion, eh bien, à un moment donné, elle va faire comme le petit chat que je vous montre à suivre, plutôt la souris. Les animaux, eux, ils vont sortir du figement très facilement. La petite souris, par exemple, le chat va jouer avec la souris, elle saute en l'air, hop, elle tombe par terre, ou l'antilope tombe par terre. Le prédateur, là, le chat, croit que la souris est morte, freeze, et dès que le chat tourne la tête, la souris s'en va, ou l'antilope s'en va. C'est génial pour les animaux, mais nous, on n'a pas cette capacité à dissocier la sortie du figement du paquet émotionnel. Et donc, si on sort de la situation, on emporte avec nous le paquet qui n'est pas géré. Et donc, on se retrouve dans une situation où le cerveau, il n'a pas pu réguler, il n'a pas pu gérer. On parle de gérer, mais gérer, il faut gérer en profondeur pour que quand on va se retrouver dans la même situation, on va plus être activé. On parle de s'activer émotionnellement. Et là, le cerveau va mettre au congélateur et il va faire un truc génial. Donc, il va mettre ça à un endroit inconscient, refoulé donc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va attendre qu'il y ait une même odeur, un même son, une même couleur, une même image, une même parole, peut-être la même saison, parce que là, il va dire, ah tiens, oh là là, il y a une situation là dans la vie de mademoiselle Y, c'est la même couleur. Je vous raconte une histoire.
il y a une dame, une jeune femme, qui ne supportait pas le jaune. Et pour cause, lorsque son compagnon lui annonçait qu'il venait de rencontrer une autre jeune femme, elle était en promenade avec lui devant un champ de colza. Et à chaque fois qu'elle retrouvait la couleur jaune, elle y était. Donc, vous voyez, c'est soft, c'est-à-dire que je ne supporte pas, mon mari s'habille en jaune, je ne peux pas le supporter. Ok, super. Parce qu'on part de la couleur jaune et la mémoire sensorielle va aller jusqu'à l'engrammage, chercher dans le congélateur ce paquet qui n'a pas été libéré, voilà, désactivé, on va dire. Donc, j'appelle ça la Madeleine de Proust inversée. La Madeleine de Proust, tout le monde connaît. Proust, il est dans la cuisine avec sa grand-mère, il mange des madeleines, c'est bon. Il fait chaud, c'est, je crois, en hiver, je ne me rappelle plus tout à fait, mais enfin bon. Et puis, c'est une cuisine, il y a la mamie, il y a la grand-mère, il y a peut-être un pot de confiture. Donc, lui, il retrouve un pot de confiture, la même ambiance, les madeleines, il est bien. Mais quand on retrouve un des éléments d'une situation traumatique ou qui n'a pas été régulé et qui est refoulé dans l'inconscient, eh bien, le cerveau va nous rapporter, il va dire, parce qu'il en a marre, le cerveau, il ne peut pas tout garder dans l'inconscient. Ça lui fait trop de boulot. Il va dire, ouais, génial, tiens, elle n'aime pas le jaune sur le vêtement de son mari, je vais lui remettre la couleur du jaune, et tout est relié. Le jaune du pull du mari et l'histoire traumatique du champ de colza. C'est la base des. Tu te coupes plus 2 secondes, c'est la base des ancrages PNL. Alors oui, bien sûr. Moi, je connais un peu la PNL comme ça, mais là, on va, en s'occupant de la couleur jaune, donc, prenons un exemple, une personne a appris la méthode, elle va dire, mais au lieu de dire à son mari, tu arrête de mettre ce pull jaune, je supporte pas, elle va dire, génial, il a mis son pull jaune, c'est que ça doit avoir du sens pour moi, et je vais en profiter pour désactiver cette couleur jaune que je déteste. Alors, je ne dis pas qu'après, elle adorera le jaune, mais en tout cas, elle sera plus activée par le paquet émotionnel de la rupture avec son ami devant le champ de colza. Et en travaillant sur « je déteste le jaune », elle va aller dans son corps d'une certaine façon, avec un certain protocole qui est très facile, et elle va désactiver dans l'instant le rapport à la couleur jaune de là maintenant du pull, et en même temps, enfin, en fait, c'est parce que ça désactive à la source, à l'origine. Voilà. Donc, c'est ancré, c'est engrammé dans l'inconscient, au cœur de la cellule même, on pourrait dire. Voilà. Donc, je continue, on avance. Donc, comment vivre en santé émotionnelle? Eh bien, moi, j'en ai un peu parlé là, je vais vous parler de cette approche donc, qui s'appelle la méthode anti-stress naturelle, je mets ça comme ça, parce que vous allez voir, elle a plein de noms, cette méthode. Voilà. Au début, beaucoup de gens ont été formés par TIPI, technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes, mais beaucoup de gens l'appellent la RE, la régulation émotionnelle ou la résolution émotionnelle. MRES, c'est le Emotional Resolution de Jacques Fumex, qui lui a créé la méthode MRES. Donc, pareil, avec la mémoire sensorielle, on fait la même chose. Il y a Sésame, il y a Alpé, il y a Nerti, lui qui a un peu mélangé tout. Il y a VDS, la voie du sens. Et moi, j'ai créé ma propre méthode parce que moi, je me consacre à l'autonomie émotionnelle seulement. Je n'ai pas créé de formation pour les praticiens. Il faut aller chez Jacques Fumex, à l'Institut international en santé émotionnelle. Moi, je me consacre à former les gens à l'autonomie émotionnelle. C'est pour ça que je vous parlerai du permis d'autonomie émotionnelle. Donc, il y a plein de noms, mais on s'en fiche parce que ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Alors, donc la méthode anti-stress naturel copie le processus naturel de libération émotionnelle, et parce que quand ça ne fonctionne pas, c'est que c'est bloqué. Donc, on va reprendre le processus naturel et on va le faire d'une certaine façon en moins de 2 minutes. Donc, contrairement, alors j'ai pris une phrase d'un collègue, qui est Frank Andersen, il dit, contrairement à d'autres méthodes qui renforcent ou reprogramment le mécanisme émotionnel dans le cortex préfrontal, la résolution émotionnelle ou la régulation émotionnelle,
ou le reset zéro stress pour moi, ou MRES pour Jacques, le désactive au sein même de l'amygdale, le siège de la mémoire inconsciente, corporelle et émotionnelle. C'est pour ça qu'avant, je vous ai parlé des 3 cerveaux, le néocortex, le limbique et le cerveau de survie. Merci Frank Andersen, qui a lui aussi écrit un livre. Donc, chacun de nous dispose de cette ressource naturelle de libération émotionnelle. Voilà. Donc, comme la cicatrisation naturelle, ça fait partie de notre corps. Donc, ce n'est pas mental. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est petit et qu'on s'écorche le genou? Eh bien, on laisse notre corps faire la cicatrisation naturelle. Et maman nous dit, gratte pas ta croûte quand ça commence à picoter. Eh bien là, c'est pareil. Je ne vais pas gratouiller là où je ne suis pas bien aujourd'hui, et surtout pas raconter mes histoires du passé, comme dit quelqu'un, rebrasser du vieux vomi. Non, je ne m'occupe pas du passé, je ne m'en occupe pas. Parce que le passé, si ce n'est pas résolu, régulé émotionnellement, il va revenir. Donc, je vais laisser faire la mémoire sensorielle comme je fais faire pour la cicatrisation de mon petit genou quand je suis petit. Alors, évidemment, il y a des gens qui disent « Oui, mais tu comprends, il faut quand même retourner dans le passé, etc. » J'ai fait une psychanalyse, je sais de quoi je parle. Si j'avais connu ça avant, ça m'aurait beaucoup aidé. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de retourner dans le passé puisque tout est là dans le présent avec la Madeleine de Proust inversée. Ça, c'est dur. Hein. Les gens ont du mal à comprendre ça. Alors, je dis, vous voulez pas revenir au passé douloureux, même pour vous libérer du stress, et vous avez raison, ce n'est pas nécessaire. Parce que tout est là, dans l'instant, au moment du présent. Je crois que j'ai un peu radoté là-dessus. Tout est là pour le désactiver simplement, définitivement, facilement. Facilement parce qu'on reprend le fonctionnement naturel qui est dans le corps, et on le prend, et en fait, on va l'utiliser. Et pourquoi définitivement? Parce que, par exemple, reprenons l'histoire de cette femme qui ne supporte pas le jaune. Une fois qu'elle va avoir désactivé ça, elle va peut-être en rigoler, elle va dire, tu sais, finalement, j'en ai rien à faire de ton pull jaune. Tu peux le mettre si tu veux, hein. Moi, j'en ai plus rien à faire. Ça ne lui fera plus rien. Voilà, et ça marche pour les autres choses. Alors, je sais, c'est surprenant, on peut douter parce que c'est tellement incroyable. Je pense que ça existait avant, mais ça a été mis en avant, enfin, ça a été théorisé un petit peu dans les années 2000, donc c'est un peu récent. Donc, oui, c'est sûr, parce que la solution est à l'endroit du problème. Et l'urgence, c'est quoi? C'est de calmer le cerveau reptilien, le cerveau de survie. Et évidemment, de ne pas réagir, sauf si on est vraiment en danger de mort. Donc, vous pouvez désactiver vos stress sans avoir à chercher la cause dans le passé en calmant le cerveau reptilien, donc le cerveau de survie. Ah oui, mais comment on fait ça? Alors, je vais vous raconter, moi j'appelle Reset Zéro Stress, parce qu'en fait, bon voilà, je vous fais un petit détour par, c'est étonnant le reset, mais je vais vous expliquer. La fonction reset, on en a donc une la plupart du temps avec des objets. Un ordinateur, une box, un téléphone, une voiture. Prenons la box, on va mettre un petit trombone dans un coin. Parfois, on nous demande la box. Voilà. Et hop, on fait reset et la box va se remettre à fonctionner dans son état naturel normal. Et nous, notre état naturel, c'est la joie. Ce n'est pas le stress. Ce n'est pas toutes les émotions. Voilà. Donc, pour le corps, c'est pareil. Alors, elle est où cette fonction reset? C'est au moment où vous ressentez le stress que vous avez accès à cette fonction reset. Ça va être un peu subtil, vous allez voir. Mais est-ce que c'est un endroit précis? On va dire que c'est un endroit précis parce que c'est au moment du stress que le corps parle avec des sensations. C'est là le point de départ. C'est pour ça que je vous parle de la mémoire sensorielle. C'est une approche sensorielle. Ça marche surtout avec des gens qui ont un QI de huître ou de moule. Parce que plus on est intelligent, plus on va réfléchir, penser, et ça ne marchera pas. C'est une approche sensorielle. La mémoire sensorielle a engrammé au fil du temps toutes nos expériences sensorielles, agréables et désagréables. Évidemment, là, ce qui nous intéresse, c'est les expériences désagréables.
Et alors, la mémoire sensorielle, je l'imagine comme une petite personne très susceptible. J'ai pris un petit dessin pour représenter la mémoire sensorielle. Voilà, la mémoire sensorielle, elle est susceptible. C'est comme une petite jeune fille susceptible parce que quand elle est là, par le petit protocole, on sait qu'elle est là puisqu'on est en stress. On va la laisser faire. On va arrêter de lui dire comment elle doit faire. On va laisser faire. Et pour laisser faire, on va revenir dans le corps à 100% que dans les sensations. Et elle va aller à l'origine, désactiver, désengrammer. Donc, longtemps, on a cru qu'il y avait une situation, on est mal, etc., et qu'il y avait d'abord une émotion. Non, d'abord, il y a une sensation. Comment je sais que je suis mal? C'est parce que oh là, j'ai la boule à la gorge, j'ai la boule au ventre. Je suis peut-être en colère. Après, je vais me dire, j'en ai pas besoin, je suis en colère. Mais c'est d'abord dans le sensoriel. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, d'abord la situation, je vais repérer les sensations. Déjà, si vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir être attentif à ce décalage dans le temps. C'est d'abord la sensation et ensuite, peut-être vous avez un mot qui va arriver, qui nommera l'émotion, mais on n'en a pas besoin. Et ensuite, si on reste que dans le sensoriel, il y aura la libération. Tout Mais ça. Oui. du coup, ce que je vois, c'est que sans pratique de méditation, enfin, je parle de méditation, pour observer les sensations, bah, on a du mal à vraiment observer les vraies sensations subtiles. Et du coup, je pense qu'il y a déjà une… Alors, je vais répondre à ce que tu dis, Sharif. Les sensations ne seront pas subtiles. Les sensations seront fortes. Mais ce qu'on fait en méditation, la plupart du temps, c'est très difficile de rester que dans le sensoriel. Mais en même temps, la méditation nous intéresse parce qu'on ne peut pas à la fois ressentir et penser. Donc, la méditation, c'est intéressant parce que quand je fais méditation, j'essaie d'être que dans le ressenti. Mais souvent, je repars dans la pensée et je sais que je ne peux pas être dans les deux en même temps. Mais les sensations, elles vont être vraiment… Elles ne vont pas être subtiles, les sensations. Elles vont être là, la boule au ventre, la mâchoire serrée, les épaules tendues, peut-être une jambe qui tremble. Enfin, après, c'est tout un tas de sensations. Elles ne sont pas subtiles. On va pouvoir facilement les repérer, mais on ne va pas agir dessus. On va rester jusque dans le ressenti. C'est là où on fait une différence avec la méditation. La méditation nous apprend qu'on peut ressentir ou penser, mais pas deux à la fois. Donc ça, c'est intéressant. Mais dans beaucoup de méditations, on va agir sur les sensations. Et surtout, si vous l'apprenez et quand vous allez le faire, ne mélangez pas les deux approches. C'est une approche qui est que sensorielle. Je l'ai répété 10 fois. Une fois désactivé à la source par la mémoire sensorielle, c'est fini. Je prends un petit exemple. Par exemple, c'était quelqu'un qui devenait complètement dingue dans les embouteillages. Bon, en général, si c'est ça, ben on va arrêter de rester devenir complètement dingue dans les embouteillages. La personne va sortir ou se garer sur les côtés et elle va, parce que ça se fait les yeux fermés, pour s'intérioriser, pour revenir dans le sensoriel, elle va pouvoir le faire des fois en moins de 2 minutes. Je dis 2 minutes, mais moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais j'ai l'habitude. J'ai fait en 10 secondes. Voilà, après, ça devient très facile. Alors, je vais finir sur le permis d'autonomie émotionnelle. J'ai créé le premier permis d'autonomie émotionnelle. Pourquoi? Parce que ça s'apprend. Donc, quand vous aurez appris, vous allez pouvoir commencer à dire « Waouh, ma collègue de travail que je ne supportais pas, bah, finalement, ça va. » Donc, vous aurez réussi. J'ai réussi, je vais vous faire voir le permis d'autonomie émotionnelle. Je sous-signais machin, atteste que je me suis capable de me libérer seule de ma colère vis-à-vis de ma collègue ou de mon agacement, mon irritabilité. Dès que j'ai réussi une libération émotionnelle, une désactivation, mais à 100%, c'est-à-dire que normalement, c'est fini, hein. Et je mets un petit point. J'ai déjà mon permis d'autonomie émotionnelle. Et à chaque fois que je vais le faire sur autre chose, j'aurai un deuxième point. Le premier permis à point dont on ne nous enlève jamais les points. Voilà.
Pourquoi ce permis d'autonomie émotionnelle? Pour se apercevoir, dire ah j'ai réussi ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et aussi s'encourager, pas oublier qu'on est capable de le faire. Moi, je rencontre maintenant beaucoup de gens qui l'utilisent dans un premier temps pour ce qui est le plus important, et puis après, la personne oublie qu'elle peut le faire pour plein de choses. On peut le faire, par exemple, pour n'importe quoi. Voilà, on peut le faire pour tout ce qui nous gâche la vie. Voilà, voilà. Après, on va finir. Je dis 2-3 mots sur l'espace et après, ça sera la parole à vous. J'ai beaucoup parlé, hein. Alors, l'espace. L'espace, c'est un lieu magique. Je remercie Yves Donard qui a créé ce lieu. Je remercie toutes les personnes qui ont pu faire vivre ce lieu. C'est un lieu qui m'a permis de grandir énormément et d'être la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. C'est un lieu unique d'apprentissage de la vie, nous dit Yves, un espace transitionnel de jeu qui va vers l'être profond. Alors, j'ai trouvé, il m'a dit ça l'autre jour, j'ai pris ça, je trouve ça génial, parce que oui, l'air de rien, on va aller vers l'être profond. On va aller, comme là, dans la méthode de résolution émotionnelle, MRES ou Reset Zero Stress, on va aller dans la face cachée de l'inconscient. Mais on ne le saura pas. On peut danser, on peut faire du théâtre et on va travailler sur des choses profondes. Voilà. Donc, c'est ça l'espace. On est dans le présent, on ne s'active pas, on ne fait pas une psychanalyse, on ne fait pas une psychothérapie. Et l'espace, c'est un lieu de jeu. Comme cette petite grenouille, on cherche à trouver son équilibre dans un monde en déséquilibre. Voilà, j'ai mis quelques images qui me parlaient. Et puis l'espace, c'est un lieu de bienveillance, d'entraide, de compassion. Et là, vous voyez, ils essayent de prévenir que la feuille, quand elle va tomber, ne se fasse pas de mal. Et bien, c'est ça l'espace. C'est un lieu chaleureux, joyeux, d'attention à l'autre. Et puis l'espace, ben, c'est un lieu où on apprend à s'aimer. Ouais, mais moi, c'est important de faire plaisir, etc. Mais d'abord, c'est juste pour toi. Voilà. C'est un lieu où on apprend à se respecter, à s'aimer. Je pourrais dire plein de choses. Je suis à l'espace depuis 1990, même 89. Donc, l'espace, c'est un lieu magique. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à y aller. Vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et donc, ben, merci de m'avoir invitée. Et je mets ma petite, si vous voulez me contacter, je mets mon adresse mail. Vous pouvez la noter maintenant parce que je vais arrêter le partage, si ça vous intéresse, et pour pouvoir vous voir, parce que là, je ne vous voyais pas. Donc, si vous voulez noter, contact@reset0stress.com. Et sinon, venez à l'espace cet été, fin juillet. J'arrête le partage. Un tout petit mot. Un tout petit mot. Ah ouais, D'abord pour te remercier parce que je trouve que c'est très clair et qu'effectivement, ça fait partie des méthodologies de travail sur soi qui aident énormément. Ce que je trouve très fonctionnant à l'espace et que j'ai maintenu, mais je ne sais pas si ça pourra se maintenir après moi, c'est le côté protection. Il faut d'abord aider les gens à se protéger parce que sans ça, il y a toujours des petits bravos qui disent, il y a toujours un gourou. On a vécu des épisodes de gourous qui disaient « Ah, je suis la solution, venez vers moi, petits enfants. » Voilà. Alors que justement, le truc, c'est de renvoyer la chose à la personne et qu'elle puisse s'expérimenter. Et je terminerai sur le mot de Winnicott. Un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant malade. Et lui, c'était pendant la guerre donc pédopsychiatre, il se mettait sur le tapis à jouer avec l'enfant parce que c'était ça qu'il fallait. Il fallait d'abord rétablir cette fonction de jeu. Et je dirais aussi, d'une façon plus générale, un adulte qui n'a pas d'humour, qui ne sait pas créer, qui ne sait pas se lancer, etc., même s'il est très performant, et bravo, s'il a un cerveau qui fonctionne très bien, ben, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Et donc, l'espace est un grand lieu de jeu, mais qui dit jeu, dit aussi règles du jeu, dit limites, dit intégrer des limites, etc., etc. Voilà, donc merci, Emeline.
Mais Et je laisse la parole. D'accord. Merci Yves, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait un choix professionnel de mettre l'accent sur l'autonomie émotionnelle. Je rêve d'un monde où chacun s'occupe de son caillou dans la chaussure, au lieu de faire croire à l'autre que c'est lui qui m'a mis le caillou dans la chaussure. Voilà, je m'occupe de mon caillou dans ma chaussure et après, je vois ce qui est possible. Je salue toutes les belles personnes qui sont là et Yvette que je connais. Et il n'y a pas de gourou. Et il n'y a pas de gourou. Il n'y a non, pas de. ah Il n'y a pas l'autre. C'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon fils, c'est la faute des affreux. Alors, peut-être que d'autres personnes portent des responsabilités, mais en tout cas, j'ai à m'autonomiser d'abord émotionnellement et je crois que c'est ça le message et merci à toi. Merci. On a quelques minutes. Yves, je pense que là, il y a une belle transition pour déjà teaser, parler un peu de la méthode espace, puisque là, ce que tu viens de présenter, Emeline, ça pourrait s'y intégrer. L'idée, c'est vraiment dans le même, voilà, dans le même élan de pouvoir donner les clés à chacun, de faire le bilan, de voir ce qui ne va pas, et puis de pouvoir après donner des ressources pour que chacun puisse le faire. Et ça, c'est vrai que c'est un grand sujet de Yves, de pouvoir donner, de permettre aux gens de mieux vivre finalement grâce à l'espace, mais là, demain, grâce à la méthode espace. Donc, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'entre Emeline, là, qui a une solution en moins de 2 minutes, et puis tous les proposants, hein, tu vois passer énormément de gens qui ont des techniques, qui ont un savoir, et du coup, à travers cette méthode espace, et tu as vu tellement de cas concrets de gens que je pense que tu peux aujourd'hui synthétiser tout ça, et essayer de pouvoir créer cette méthode qui pourrait aider encore plus de monde. C'est bien ça? Et je participerai à cette création depuis des années. Oui, je pense que on a mis au point le massage bien-être, on a mis au point le tantra méditatif. C'est tout le truc de donner des ouvertures, des possibilités, mais en même temps d'aider la personne à le contrôler. Or, le problème, c'est que dès qu'on offre, vous savez, par exemple, énormément de gens qui gagnent au loto, c'est des drames dans leur famille parce qu'ils se la pètent et c'est affreux derrière ça. Ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas en faire quelque chose. Et pour moi, c'est la même chose. Il faut donner des possibilités, des ressources, mais apprendre à les gérer. Parce que moi, ça m'est arrivé de me faire une entorse. Dès que l'entorse ne me faisait plus mal, ben, je me remets tout de suite à avancer. Et ben, à ce moment-là, je me luxe à nouveau. Et puis, mon pied vraiment pose problème. Et finalement, ça finit par une opération. Et encore, vous voyez, c'est tout le truc d'apprendre à gérer sa liberté. Si enfin, je ferai un peu une généralité, mais si les êtres finalement ont toujours besoin de se mettre à leur remorque de leur femme, de leur mari, de leur mère, d'une idéologie, etc., c'est que finalement, ils ont du mal à cette autonomie émotionnelle, cette autonomie aussi intellectuelle de penser par eux-mêmes. Sur Instagram, c'est fou. Quelqu'un dit n'importe quoi. Tout de suite, les gens disent « Ah ouais, c'est génial ». C'est une imbécilité quelque part. Bon, ce que je ne veux pas dire, c'est que les gens n'osent pas s'autonomiser. Et c'est ça que je trouve très riche. Et un des trucs de l'espace, c'est que, par exemple, j'ai peur des femmes. Directement, je ne vais pas pouvoir le travailler à l'espace parce que bon, ça va renvoyer forcément à ma mère, à ceci, à cela, à des expériences passées, à ma difficulté de m'assumer, à mon problème de castration, etc., etc. Mais si effectivement, dans le tango, je vais donner un exemple, dans le tango, j'avais une très jolie cavalière qui était en même temps mon amie, mais qui me regardait tellement intensément que je n'arrivais pas à apprendre le tango. Et la personne qui conduisait, enfin qui animait, qui était un maestro
remarquable, m'a dit, Yves, tu es coincé parce qu'elle te regarde. Voilà, c'est génial. Fais ton truc à toi. Oui, sauf que là, tu es en stress émotionnel, donc il suffirait que tu sortes. Ça fait quoi dans mon corps qu'elle me regarde comme ça? Et là, Voilà. tu libères, et après tu reviens, et puis son regard, qui est peut-être un regard bienveillant, mais qui est trop, et bien là, c'est désactivé. Tu vois, et Voilà. pour cette... Et je peux rentrer Voilà. dans les pas de tango, etc., etc. Et je pense que justement, l'espace a un système indirect pour aider les gens, pour créer, pour danser, etc. Et c'est beaucoup plus facile après j'ai accumulé des ressources, ben justement, j'ai parlé en public, j'ai fait du théâtre impro, voilà, et à partir de là, j'ai des capacités et je suis grand, mais je m'en suis même pas aperçu. Beaucoup de gens se vivent comme petits parce qu'ils ont très peur que s'ils deviennent grands, on leur en veuille. Hein. Alors que là, ils peuvent devenir grands et puis c'est simple et avoir de l'autorité. Moi, je voudrais qu'on développe de plus en plus le tronc. C'est pas le petit bout de l'arbre le bout du bout, mais c'est aussi la capacité à avoir suffisamment d'autorité, de construction de soi pour faire sa vie et aider aussi autour de soi ce qui est bon pour la société, ce qui est bon pour ma compagne, ce qui est bon pour voilà, des gens qui m'entourent. Voilà. Donc, j'ai fini sur la méthode espace. On peut donner la parole aux participants s'ils ont des questions. Les participants, vous pouvez retirer votre micro pour laisser un mot, une question. Profitez d'Emeline qui est là aujourd'hui, Yves. Bonjour Bernadette, tu arrives à la fin, mais ça fait plaisir. Il y aura un replay de toute façon. C'est ça, hein? Il y aura un replay sur le site. Il y aura un replay de toute façon sur le site, oui, on partagera. Qui est-ce qui veut poser une question? Alors moi, je ne veux pas poser une question, c'est Yvette à Montpellier. D'abord, je voulais te remercier. Voilà, et remercier tous les participants. Merci. Moi, l'espace j'avais dit un jour que j'écrirais un livre sur l'espace. Bon, je me laisse toujours avoir par mes choix. Tout ce que je fais aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'espace. Hein. Le tango, le théâtre, hein, le rire, hein, toutes les petites ficelles que j'ai apprises à l'espace, elles me tiennent debout aujourd'hui. Et je tiens, même si je coupe les ficelles, je tiens debout. Et vraiment, moi, quand je parle de l'espace, je pourrais en parler des heures et des heures. Et vraiment, quel bonheur, quel bonheur. Vraiment, je me dis, si j'avais pu y aller plus tôt, j'aurais été encore une autre femme. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait des générations qui sont nées, qui ont été conçues à l'espace. Et je dis, quelle belle personne, quoi, quelle chance. Merci Yves, merci Yves. Et merci. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de quelque chose que tu as pratiqué à l'espace, mais qui est arrivé dans ta vie de tous les jours, bah, tu l'as fait différemment et là tu t'es dit, ah ouais, là c'est l'espace en fait, c'est parce que… j'anime des ateliers de rire, hein. J'ai appris à l'espace avec Diane Sutorius et ma sœur entre-temps elle est devenue sophrologue, donc on fait des ateliers toutes les semaines, on a un petit groupe de 12 personnes, elle fait la sophro, moi je fais des ateliers de rire. Le tango, je me régale, ça me permet de m'aérer, je m'adonne au tango. Je fais du clown aussi. Et donc, voilà, dans ma vie, toutes les semaines, je pratique le rire et je fais des abdètes. Et vraiment, ça fait du bien de transmettre, quoi. Parce que moi, vraiment, mon truc, c'est vraiment, j'aimerais relier et transmettre. Voilà. Et le rire, c'est un bon moyen de transmettre. Et ce que vous avez dit, le jeu et le plaisir, quoi. Moi, j'apprends quand je joue. Voilà. Merci. Bravo, merci. Un grand merci, Yvette, et bravo à tout ce que tu nous as apporté pendant des années sur le rire. Et effectivement, moi, j'ai découvert le rire avec Diane Sutorius au grand congrès de psychologie humaniste à Rome, où il y avait l'Inde, où il y avait des grands monsieur, il y avait Diane.
et je l'ai ramené à l'espace. Et puis, voilà, ça fait des émules. Et toi, tu as aussi animé pendant des années à l'espace les ateliers de rire. Et voilà, pour moi, c'est ça. On trouve des sources, on trouve des éléments forts à l'espace et on les transmet. Oui, tout à D'ailleurs, fait. j'en profite, il va y avoir un stage pour ceux qui veulent se former du coup au yoga du rire. Il y a Valérie Garot qui fait justement hors saison début juin pendant un week-end. Voilà, qui vous permet d'être formé au yoga du rire et du coup de voir la certification pour pouvoir après pratiquer. Donc les inscriptions sont ouvertes si ça vous intéresse. Et elle sera là aussi la première semaine de juillet, toujours en atelier pour pouvoir faire voilà, des ateliers de yoga du rire. Et de toute façon, tout au long de la saison, il y a beaucoup de monde qui propose des choses sur le rire. Ça fait partie des... on l'a vu avec Catherine Delanoë, on l'a vu avec plein d'autres qui font des trucs géniaux. Donc si vous connaissez des praticiens, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est en train d'ouvrir la programmation d'été là et on prend les candidatures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Sur ce que j'ai raconté, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, il y avait juste un point, c'est que tu as dit à un moment, oui, ça ne sert à rien d'en parler parce qu'on amplifie. Ouais. Là-dessus, j'ai un peu grincé parce qu'il y a toujours ce truc de dire oui, mais c'est quand même bien, parce qu'il y a un moment où tu as dit aussi tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui, et après, où est la limite entre le fait de parler et de laisser exprimer et le fait de l'amplifier justement parce qu'on en parle? Merci pour cette excellente question. Normalement, je vis une situation, allez, je suis avec mon conjoint, bon, voilà, il vient de me prendre l'éponge alors que c'était moi qui étais en train. Normalement, c'est moi qui essuie la table à la maison. Et lui, il commence la vaisselle. Oh, je rigole. Voilà. Et il me prend l'éponge alors que j'en ai besoin pour essuyer la table. Alors, soit je dis rien et puis je range mon phrase, je dis, mais mon chéri, d'amour, est-ce que je ferais bien l'éponge parce que j'en ai besoin pour la table. J'en ai besoin pour la table. Je m'exprime. Je me laisse pas écraser. Mais je le fais sans colère. Je ne suis pas activée émotionnellement, mais je m'exprime. Mais c'est vrai que si, dans plein de situations, je ne m'exprime jamais, je vais engrammer des états de stress, de sentiments divers et variés. Et puis, ça va faire un paquet émotionnel, ça. Parce que j'ai parlé du CRAM, conflit répétitif à minima. On apprend ça dans l'enfance. Toutes ces situations, on ne peut pas réagir, on tais-toi, on verra quand tu seras grand. Mais dans la vie, c'est un peu ça aussi. Tais-toi. Donc, s'exprimer, c'est bien. Mais à un moment donné, si on est dans une situation de trop grande tension émotionnelle, ça ne sert à rien de s'exprimer parce que l'autre, il ne va pas entendre votre besoin, il va entendre votre colère. Donc, d'abord, vous allez vous occuper de votre caillou dans la chaussure. Et ensuite, vous allez dire, au fait, tu sais, je voudrais reparler de ce qui s'est passé ou une heure après, tu sais, je voulais reparler. J'étais mal là quand j'ai pas pu avoir l'éponge pour nettoyer la tasse, ça m'a fait perdre du temps, j'avais un rendez-vous. Mais là, je serai tranquille et lui va entendre mon besoin. Alors que si je le dis avec la colère, parce que j'aurai une colère qui sera importante, il ne pourra pas entendre mon besoin. Et il n'en fera rien et ça va monter. Voilà. Donc, je voulais revenir aux questions de ressources de Yves qui. En fait, les ressources, moi j'étais. Avant de décider de me consacrer uniquement à la pratique en santé émotionnelle, sur les émotions, j'étais pendant des années formatrice à la gestion des conflits. Alors, je peux vous dire que j'en avais des outils. J'ai fait ça pour un institut, j'ai fait même de la recherche pour eux. Et le résultat de la recherche, c'est le statut protège la personne nourrit le statut. Juste en passant, parce que je trouvais ça génial. Donc, j'ai fait de la recherche, j'ai fait beaucoup d'interventions pour eux. Mais quand moi-même, j'étais en grand stress, je ne me souvenais plus que j'avais des outils de régulation non violente des conflits. Et je retombais dans les vieux travers de réagir, agressivité, fuite, inhibition. Et donc, moi, et beaucoup d'ailleurs de praticiens en santé émotionnelle qui avant étaient
praticiens en gestion des conflits témoignent comme moi que c'est d'abord réguler et ensuite gérer le conflit. Parce que si je veux gérer un conflit, même si j'ai plein d'outils, et moi j'en ai plein, et que je suis en tension émotionnelle, ça ne sert à rien. Ça marche. Ça marche. Et donc, je connais beaucoup de gens qui ont été praticiens, formateurs de praticiens, et qui étaient avant, comme moi, dans la gestion des conflits. Donc, moi, je continue à former des gens en approche non violente des conflits sans perdant ni gagnant. J'ai fait ça beaucoup à l'espace. Mais j'intègre à la session des temps d'apaisement émotionnel, justement, comment le faire en moins de 2 minutes dans l'instant. Voilà. Rachel, une petite question, Rachel? Non. Bon, parce que je vois que Rachel, elle voit que le temps passe. Peut-être. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, tu as attisé notre curiosité justement sur ta méthode en 2 minutes. Et du coup, je serai le premier à m'inscrire. Donc, à la semaine à l'espace, tu peux rappeler la semaine où tu es présente. Donc, ça sera la dernière semaine. Alors, on va être là avec Jacques Fumex la dernière semaine de juillet. Le thème de l'atelier, ça sera émotions cachées et somatisation, dans l'idée que parfois, alors, bon, les émotions qui arrivent là, je suis agacée, machin, mais parfois, on est dans l'état émotionnel, on ne s'en rend pas compte, mais l'autre lui dit, mais tu ne serais pas un peu agacée là? Non, 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 pas du tout. Donc, on va aller, parce que Jacques Fumex, il va jusque-là, lui, et comme il est médecin, on va vraiment faire le lien avec la somatisation. Voilà. Et donc, mais les émotions cachées, c'est intéressant parce que souvent, l'autre va voir que, mais dis donc, tu ne serais pas un peu triste en ce moment? Je vois que tu prends souvent l'apéritif ou tu manges beaucoup de gâteaux, etc. Non, 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 pas du tout. Mais on est souvent dans le déni parce que c'est trop fort, quoi. Donc, émotions cachées et somatisation, dernière semaine de juillet, avec Jacques Fumex et Emeline Bouillot. L'info est passée. Un grand merci à toi, Emeline. Merci et à un grand merci encore à Yves de rendre tout ça possible. Et puis, on se dit au prochain webinaire, pour suivre la suite du programme. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire en avril. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Le programme est incroyable. 40 proposants de tout type, comme d'habitude. Donc, pour une super saison. Et puis, pour l'été aussi. Prochain webinaire, ça va parler des hommes, le rôle de l'homme dans le couple. Encore une fois, avec Claude, qui nous fait l'honneur de nous parler de cela et qui nous envoie des praticiens imago tout l'été, chaque semaine. Donc, voilà, donc encore un beau programme à l'espace des possibles. Si vous êtes proposant, amateur confirmé, n'hésitez pas à nous contacter, à candidater pour être proposant. Et si vous voulez passer des vacances apprenantes et participatives, inscrivez-vous. Et dans un lieu magnifique au bord de la mer, dans une nature exceptionnelle. Bravo, bravo Sharif, bravo Emeline, et puis à bientôt à tous. En tout cas, merci, au revoir. Bisous. Merci, bravo. Bye bye. Bravo, ciao, ciao. Ciao, ciao. À tout le monde. Super, super. Bravo.